Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, donc petit tuto concernant la carte slider que j'ai mis, je crois avant-hier, il me semble. Petit tuto demandé. Donc, le matériel. Il vous faudra donc deux feuilles. Je vous conseille de prendre du cardstock ou alors, vous savez, un petit carton un petit peu plus souple et épais, du style, vous voyez, croustimiel. En fait, voilà, les petites céréales. C'est pas très dur, mais c'est assez épais en même temps et ça reste souple. Donc, si vous avez du cardstock, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous prenez donc une boîte de céréales. Enfin, moi, comme je recycle, je prends beaucoup de boîtes de céréales ou du carton directement. Voilà, donc l'avant, l'arrière. Ceci sont les décorations. Alors j'ai fait un petit peu dans les côtés des années 70. Donc il y aura l'arrière et l'avant. Voilà. Ça, c'est pour la boîte elle-même. Ensuite, on a les côtés donc qui vont coulisser. Hein. Vous avez vu, c'est un système de coulissage sur les côtés. Donc il y aura le côté droit et le côté gauche. Donc ces deux morceaux sont de 8,5 sur 11 cm. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous voulez donc arranger les angles, vous faites ce que vous voulez après, hein, c'est de la déco. Donc il y aura donc le côté gauche et le côté droit. Voilà, style des années 70. Ensuite, il vous faudra un panneau, c'est le panneau central en fait que l'on ne voit pas, qui fait tout le système de la carte. Donc j'espère que vous voyez bien, je sais pas. Donc celui-ci fait 10,5 sur 10,5. Ok. Donc il faudra faire un trait à 1 cm de chaque côté, le haut et le bas. Donc ça, je vous l'expliquerai le long du tuto parce que c'est assez compliqué à comprendre. Une fois qu'on en a fait une, en fait, tout va pour le mieux en fait. Ici, donc, on aura une fente à 5 mm. Une fente, vous voyez, à 5 mm du bord et 5 mm de ce bord-ci en fait. Et là, il y aura une fente où va passer dedans un système. Alors je défais mes petites pinces, je ne les ai pas défaites avant, avec un petit morceau de, c'est tout simplement du plastique, d'un sac plastique. Hein. Vous découpez une bande, je crois que j'ai mis 6,5 il me semble. Je vais vous mesurer ça. Donc 6,5 sur du 23, mais vous n'aurez pas l'utilité de tout. Hein. On va la recouper. Donc 6,5, on va dire, de hauteur. Ça sera bon. Par contre, 6,5 sur, on va dire que ça va faire, vu que la carte fait du 10, bon, après on va la recouper, je pense, à 12 ou 13. On verra au moment voulu. D'accord? Donc une petite bande de plastique, d'un sachet plastique tout bêtement, hein, que vous allez récupérer. Donc ne jetez pas vos sachets en plastique, gardez-les, ça sert toujours. Voilà, donc on va attaquer. Donc ce que je vais vous montrer aussi, avant d'attaquer à faire nos fentes pour le petit tuto, je voulais vous montrer, j'ai fait une version hier je crois, une version avec un shaker à l'avant en fait. Donc c'est simple, hein, ça se situe tout bêtement sur l'avant de la carte. Voilà, donc ça c'est sur l'avant. Admettons que vous ayez creusé ici, hein, ou que vous ayez mis votre papier, moi je prends le papier, le transparent pour, c'est pas du vélum, hein, c'est du transparent en fait pour faire les reliures, vous savez, voilà. Donc c'est ce papier là, je vais vous le montrer d'ailleurs, c'est de l'ovoïde je crois, ovoïde, je ne sais rien, c'est du transparent, voilà, du plastique transparent pour faire les reliures de livres de présentation. Donc
ce que je fais moi, c'est que vous voyez, je récupère des cartons à pizza. Donc je les colle ensemble pour me faire des... En fait, ça remplace la 3D. Hein. Bon, c'est un petit peu plus de travail, il faut les coller un petit peu avant. Donc là, vous voyez, la dimension, ça sera celle-ci. 4 cm sur 11, donc vous aurez 4 panneaux en fait, de 11 cm qui vont venir sur l'arrière. Je vais y arriver, sur l'arrière donc du panneau avant, ici. D'accord? Entre, vous aurez votre transparent, bien sûr. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que je colle tout ensemble. Je les laisse toute une nuit avec ces petites pinces. Hein. Et voilà, ça me fait donc du 3D. Hein. Alors vous faites épais, plus ou moins épais. Ça dépend si vous allez mettre de l'épaisseur. Si vous mettez du carton très épais, pour que ça puisse coulisser, il va falloir que ce soit très épais ici. D'accord? Puisque les cartes rentrent à l'intérieur. Donc il ne faut surtout pas que ça touche. Donc vous enlevez un, ou vous faites comme vous voulez, vous en mettez deux, ou alors vous mettez de la 3D tout simplement pour pas vous embêter la vie comme je me l'embête moi. Voilà, vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez recycler un petit peu de carton, vous faites comme moi, voilà, c'est pas plus bête. Hein. Voilà, bon, celui-là, en fait, sera en attente parce que pour l'instant, c'est pas une shaker, c'est une slider, ok? Donc, je reviens sur mon panneau. Donc, je sais pas si vous y voyez comme il faut, là. Mais je vais vous montrer, je vais donc inciser. Alors, moi, j'ai pas de truc de découpe. Donc, je vais vous montrer où je vais inciser, en fait. Je prends ma petite équerre et je vais inciser où j'ai mis mes mesures. Ici. Alors, je sais pas si vous voyez comme il faut. Parce qu'il y a du contre-jour. Et oui, chez nous il fait beau. Hein. Donc, vous voyez ici, je vais inciser, en fait, sur à peu près 7 cm. Hein, d'accord? Vous allez comprendre quand vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on incise, on fait une incision. Alors moi, ce que je fais, c'est que des fois, je la creuse un petit peu plus sur 1 ou 2 mm. Hein. Ça dépend. Je fais un petit rebord. Voilà. Et comme ça me fait... En fait, c'est pour placer votre ruban en plastique. D'accord? C'est ce qui va vous faire, donc, voilà. Là, je viens de le faire. Donc, vous voyez, je vais enlever. Voilà. Ça va vous faire comme un petit passant, en fait. Hein. Donc là, je vais creuser un petit peu. Alors, c'est sûr que dans le carton, c'est beaucoup plus facile. Là, je le fais dans du... C'est du papier normal, pas du papier d'imprimante, mais en fait, voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça vous fait quand même une belle encoche. Hein, voilà. Donc, à force de tirer les cartes, ici, ça se plie. Vous voyez là? Ça se rentre. Donc, avec un carton, par exemple, de céréales, ça va rester un petit peu plus, ou du cardstock, ça va rester un peu plus solide, on va dire. Voilà, je vais faire l'autre côté. Je suis désolée, mais ça, je suis obligée de le faire avec vous. J'aurais pu le faire avant aussi, hein. Rien ne m'en a empêché, mais bon. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait ma petite fente. Vous voyez, si vous laissez que la fente, ça se touche. Donc, moi, je vais creuser encore un petit peu. Pareil, hein, on s'en fout de combien. Je fais 2 petites encoches sur les côtés, toutes petites. Et après, je tire. Voilà. C'est tout simple. Elle n'est pas compliquée cette carte. Hein. Pas du tout. Alors je l'avais déjà vue il y a longtemps. Et je l'ai revue en fait chez Vushka. Qui est très bien. J'adore ses vidéos aussi. Elle fait de très belles choses. Je vous la recommande. Donc voilà. On a ici et ici. Vous voyez. Je passe mes doigts.
que je vous ai laissé donc ici, quand on finit donc de coller notre petit ruban en plastique. Donc j'ai préparé exceptionnellement pour vous de la mousse 3D. Alors deux bandes, donc 2 cm, ça fait 1 cm chacune sur 10 et demi, hein, que nous allons coller ici en fait. C'est ce qui va faire un petit peu épaisseur pour pouvoir coulisser nos deux cartes. Donc je vais coller ça à ma colle. Voilà. Donc alors mettez pas trop de colle, il faut pas que ça déborde de trop, hein. Faudrait pas que ça colle les cartes qui coulissent surtout. Donc on va mettre cette mousse, on va la laisser sécher. Alors un petit bout de papier, on coupera l'excédent tout à l'heure quand ce sera sec. Voilà, ça fait ça, hein. J'espère que vous y voyez bien. Un petit peu sur le côté, de l'autre côté, puisqu'il y a le contre-jour. Ensuite, on va mettre la deuxième. Cette colle scotch, c'est une horreur. Ça fait des boudins. Je l'ai acheté, alors je m'en sers, mais en principe, je prends que de la colle à eau. Et celle de F Déco, pour les grosses structures, voilà. Elle est là. Elle colle très très bien. Donc on va coller la deuxième bande en haut et en bas. Il faut surtout pas. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Il y a que là, l'espace est juste là. Voici ce que ça donne. Alors on a notre bande ici, notre 3D là, sur le côté. Ça fait ça. Voilà. Donc là, on va couper, on va mettre une petite presse pour être sûr que ça va bien prendre. Désolée, des fois ça doit faire des flous parce que je passe mon bras, j'entends mon appareil qui crépite d'impatience. Voilà, et on va couper l'excédent. Alors on tourne, hein, bien sûr, pour voir où on est. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, vous voyez, hop. Pas de souci. Donc maintenant, on va s'occuper de coller donc les... Vous pouvez travailler tout en ayant les pinces, hein, ça ne vous gêne en rien, hein, je veux dire, voilà. Donc on va coller nos... Alors le droit et le gauche. Donc je vais faire, parce que j'aime bien et que c'est joli, des angles, des beaux angles on va dire, arrondis. Voilà. Donc celle-ci sera à droite et celle-ci sera à gauche. Donc on fait de l'autre côté. Voilà. Donc celle-ci, on va ramener notre plastique tout au bord, ici, là où il y a la couture, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on la ramène tout au bord, ici, de votre premier trou. Et là, on va coller sur la bande de plastique, on va coller donc notre première... Alors moi je pense que je les ai découpées, mes bandes de 3D, je les ai découpées un peu trop larges. Mais c'est pas grave, hein, on va mettre un coup de ciseau, c'est juste pour que vous voyez ce que ça donne. Donc un petit coup de ciseau, ça devrait rentrer. Voilà, il faut bien que ça coulisse de toute manière. On va refaire l'arrondi, qui n'est plus un arrondi. Voilà.
Donc on va coller toujours pareil avec du double face. Hein. Pas trop large. Comme tout à l'heure, en fait. Ouais, une petite bande. Je l'ai pas coupé droite, mais c'est que mon ciseau, j'ai l'armada de ciseaux là à côté. Mon ciseau colle. Je l'ai pas nettoyé ce matin à l'acétone. Et il est plein de colle. Voilà, donc je vais coller ma bande sur mon papier. Oui, à la couture, hein. Comme on a fait tout à l'heure en fait. On va coller ici. Voilà. Et je vais remettre encore un petit bout, parce que comme tout à l'heure, j'en ai pas assez. Alors moi j'appuie bien avec l'ongle pour que ça se colle bien. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez prendre le plioir pour ça. Je l'ai aussi, mais bon. Voilà, on va remettre un tout petit bout. Un tout petit, un peu grand. Ah, c'est ça les Marseillais. Tout petit, il est grand, tout petit. Donc, on remet donc sur l'autre, bien sûr. Hein, attention de ne pas en mettre à côté. Pareil, avec l'ongle, j'esquiche, comme on dit chez nous. J'écrase bien, de façon à ce que ça se colle bien. Et j'enlève la protection. Voilà. Donc ici, vous voyez, mon doigt est collé. Vous avez la bande de colle. Ici, bande de colle. D'accord? Donc qui est tout au bord, tout au bord, tout au bord. Hein. Voilà. Et là, je viens coller, donc, je centre un peu. Hein. Bon, de toute façon, j'ai pas trop à centrer, puisque de toute manière, je les avais coupés beaucoup plus larges. Donc, je colle ma petite carte. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça coulisse déjà. Hein. Voilà. Si je fais coulisser, hop. Voilà. Et là, on va tourner. D'accord? On le repositionne au bord et on va tourner le travail. C'est tout bête. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller la deuxième. Mais celle-ci, la deuxième, on va la coller au bord de la carte. Pas au bord du plastique, mais au bord de la carte. Comme ceci. Regardez, je vous montre. Alors, il faut que je la recoupe, bien sûr, parce qu'elle est plus grosse que l'autre. Voilà, comme ceci. Alors, je me trompe de côté. Ça va pas aller. Voilà. Donc on repositionne, on va recoller du double face. Oh, c'est un calvaire ces ciseaux avec ce double face. Bon, allez. Je vais en prendre un autre. Donc, on va... Désolée, hein, mais je suis encollée avec mon double face. Donc, 2 petites minutes. Voilà. Bon, me revoilà après une panne de batterie. Donc, je pense qu'on s'en était arrêté ici, donc à la bande de colle. Donc, on va coller notre première page. Alors, je vais essayer de ne pas mettre les mains devant l'objectif. Et voilà, déjà, j'ai bien centré ma petite page.
Voilà. Voilà, pour celle-ci, c'est fait. Ensuite, on va tourner. Et voilà. On va coller donc la deuxième. Alors celle-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va venir la coller à ras, ici, à ras du papier, hein, de la carte. Pas à ce niveau-là. À ce niveau-là. Ok? Donc il faut que je regarde parce que voilà, c'est comme ça. Je sais plus si je l'ai recoupé ou pas. Ah ben non, ben j'ai oublié de la recouper, donc je vais lui donner un petit coup de... Pas de ce côté, parce qu'elle est plus jolie. Voilà. Vite fait. Voilà. Et là, je viens donc coller. On va centrer par rapport à l'autre carte. D'accord? Vous alignez par rapport à l'autre carte. Hein. C'est-à-dire... Voilà. Vous voyez où je l'ai collé? Ici. Et je me suis alignée sur l'autre carte. Voilà. D'accord? Voilà. Logiquement, si on retourne, ça fait ça. Je ne vais pas trop mettre mes bras au milieu. Voilà. Donc là, on va s'occuper d'enlever les pinces déjà. Et de coller notre avant et notre arrière. Alors, l'avant qui va venir se placer ici. Et le derrière, tout bêtement. Après, si vous voulez mettre des petits, par exemple un ruban pour pouvoir tirer, sur ma carte donc de gourmandise, shaker gourmandise, j'ai mis deux petits stickers que j'avais donc pour me servir d'onglet, hein, mais vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un sticker, une découpe, voilà. Logiquement, donc on va coller la petite... Alors, moi j'en colle, en fait. Faut pas faire l'erreur, hein. Il faut juste coller en haut et en bas. D'accord? Faut pas faire l'erreur de tout coller, hein. Parce que ça m'est arrivé déjà, hein, de faire vite et de coller ce qu'il fallait pas coller, quoi, en fait. Hein. Donc on va procéder par ordre et on va coller devant. Tout bêtement. Hein. Voilà. Donc on va essayer de centrer tout ça. J'espère être bonne. Normalement oui. Si c'est pas le cas, ça va coulisser de toute façon. Voilà, je suis pas bonne. Donc je coulisse. Vous voyez comment ça fait là? Ça fait un petit rebord quand même. Hein, voilà. On essuie un peu ce qui a débordé. Même si c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, c'est collé. Et là, je vais coller, donc, bien sûr, pour le derrière, je vais coller aussi en haut et en bas. J'aime pas cette colle. Elle fait c'est du gel, mais elle fait des paquets. J'ai horreur de ça. Voilà. Là, on se calque sur
celle qu'on a déjà collée en fait. Hein. Vous la voyez par transparence. Voilà. À quelque chose près. Ça va faire ça. Et voilà, votre carte est terminée. Recto, recto, verso. Voilà. Donc là, quand on va tirer, bon, j'ai pas d'accroche hein, pour pouvoir tirer, mais vous allez voir que c'est assez facile, ça se défait très très facilement. Alors, j'ai pas fait les rectos, mais vous allez le faire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto carte slider vous aura plu. Il a été un petit peu mouvementé avec toutes les petites péripéties. Mais j'espère que cela vous aura plu et que vous vous abonnerez à ma chaîne. Merci et bonne soirée. Bye bye.